Bonjour Claire, Bonjour Simon. merci beaucoup de ton accueil dans tes installations, c'est vraiment magnifique. Donc Merci. toi tu es cavalière de dressage, tout comme Patrick qui nous a présenté son cheval, tu as un titre de championne de France en amateur élite. Exactement. Mais c'est pas 100% de ta vie, tu n'es pas que cavalière de dressage, tu es aussi préparatrice et coach mental, c'est bien ça? Exactement, oui, tout à fait. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je me rends compte dans mon avancée sportive et professionnelle de l'impact du mental sur nos performances. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu déjà ton parcours de cavalière et ensuite ton parcours de comment en es-tu arrivé à proposer de la préparation mentale? Tout à fait. Alors effectivement, l'idée de proposer de la préparation mentale, c'était plus par rapport en fait à ma carrière d'enseignante. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a envie d'accompagner nos élèves et qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves. Bien sûr. Et quelquefois, je me trouvais confrontée un peu au-delà de la technique. C'est-à-dire que je me disais, même si je leur apportais tous les éléments techniques, il me manquait en fait Un petit, voilà, le petit déclic. le petit déclic. Et puis j'avais aussi besoin de faire un lien avec mon métier précédent qui était donc de travailler dans les ressources humaines où tout le développement personnel en fait c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et ça me manquait. Donc voilà, l'idée est venue du coup de se former sur le coaching et notamment sur le coaching mental de façon à pouvoir, dans un premier temps, effectivement, ma première motivation était d'accompagner mes élèves voilà, jusqu'au bout de leurs envies. Donc effectivement, ça a été une formation qui était très riche et qui m'a effectivement permis de pouvoir m'installer réellement en tant que coach et préparatrice mentale. D'accord, donc aujourd'hui, les gens qui font appel à toi sont que des cavaliers ou pas forcément dans ce qui font appel à toi en tant que préparatrice mentale? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas que des cavaliers. En fait, effectivement, je m'adresse à deux publics. Donc, il y a un public qui est sportif. Donc, ça peut se transposer en fait sur différents sports. Donc, ce que tu proposes, peu voilà, importe le sport? Peu importe le sport, D'accord. tout à fait. Voilà. C'est les mêmes outils, les mêmes... On travaille effectivement vraiment sur pousser ou débloquer les pensées limitantes. Donc en fait, peu importe le sport. Après, évidemment, voilà, j'ai plus d'appétence vers les cavaliers et je vais encore mieux comprendre ce qui se passe, les problématiques et évidemment. Mais par contre, il n'y a vraiment aucun problème pour travailler sur différents sports. Et ensuite, après, je m'adresse aussi sur un public d'entrepreneurs. D'accord. Voilà, ça, c'est un peu sur le format Equi-Coaching, c'est... Également aussi, d'accord. voilà. Ouais, d'accord. Sur le format Equi-Coaching où là, il y a un lien effectivement entre l'entreprise, les chevaux et le développement personnel. D'accord. Alors déjà, une première question, si tu veux bien. Est-ce que toi-même, ça t'a apporté quelque chose, toutes ces nouvelles connaissances que tu as développées en tant qu'athlète? Est-ce que tu te fais toi-même de la préparation mentale? Ou est-ce que déjà tu avais déjà toi-même des limites que tu aurais pu lever plus tôt dans ta carrière sportive du fait du mental? Alors, ce que tu dis, j'en rêve. C'est vrai? J'en rêve, mais malheureusement, on ne peut pas se l'appliquer à soi. C'est vrai? Ah d'accord, voilà. d'accord. On ne peut pas se faire des séances. Il y a plein de moments où je me dis « Ah, mais j'aimerais tellement avoir quelqu'un à côté de moi. » Voilà. Donc, effectivement, j'ai trouvé des techniques, mais on ne peut pas. Le coaching mental, en fait, on est obligé de le faire avec quelqu'un, avec un coach. On ne peut pas se l'appliquer à soi-même parce que c'est la personne qui va justement prendre du recul sur nous-mêmes. Donc, on a besoin, enfin voilà, le coach, moi, je vais mettre en miroir de toi et je vais pouvoir te montrer ce que tu n'arrives plus à voir de toi-même, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, forcément, je ne peux pas me le faire toute seule. Oui, d'accord, je comprends. Donc, oui, donc du coup, en fait, concrètement, voilà, moi, j'ai un blocage. Alors déjà, est-ce que les gens qui t'appellent ont conscience qu'ils ont un blocage, ont
ont conscience de quel est ce blocage ou en fait déjà tu vas peut-être les aider à trouver la source du blocage? Ouais, c'est une super bonne question. Écoute, j'ai les 3 catégories. En fait, j'ai des personnes qui vont venir me voir en me disant, bon bah voilà, j'ai un blocage et c'est celui-là. Et effectivement, ils ont tout à fait identifié le blocage. Voilà. Et après, j'ai vraiment d'autres personnes qui vont venir, pareil, me dire, bon bah voilà, on vient toujours me voir dans un but précis quand même. D'accord. Il y a toujours un objectif qui est quand même assez, enfin souvent identifié. Mais en fait, la première séance, je passe toujours du temps sur la demande. Et quelle est la demande? Parce que quelquefois, les personnes imaginent que c'est effectivement un problème qu'ils ont identifié, sauf que c'est pas du tout celui-là. D'accord. Voilà, donc en fait, effectivement, ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est pour ça que la première séance, je prends vraiment le temps, voilà, entre guillemets, pour un terme un peu technique équestre, c'est de stretcher vraiment, je stretch la demande voilà, jusqu'à ce que je l'ai bien identifié. Ok. Alors tu vois, par exemple, si je prends mon cas personnel, je pense pas avoir besoin d'un préparateur mental. Donc, comment est-ce qu'en fait, alors que si ça se trouve, j'en ai carrément besoin, comment est-ce qu'on se rend compte que notre bagage technique nous permet de faire ce qu'on est capable de faire, mais si on veut plus loin, c'est ailleurs qu'il faut chercher et notamment, voilà, prendre... alors déjà, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe par téléphone? Est-ce que ça se passe, les gens viennent dans ton cabinet? Comment... Alors, ce qui est super, c'est que, en fait, tout est possible. D'accord. J'ai donc un petit cabinet de coaching, mais sinon, je travaille, on va dire, à 80% en visio. D'accord. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir accompagner les cavaliers sur les grandes échéances comme championnat du monde, championnat d'Europe, voilà, où j'ai des cavaliers qui sont à Miami, qui sont un peu partout, etc. Donc là, ça me permet de... Il n'y a plus de limite, en fait, oui, ni bien géographique, sûr. Et puis dans le temps, ça me permet de pouvoir, voilà, de pouvoir être avec eux sur voilà, des échéances extrêmement importantes. Donc ça peut être aussi bien en visio et vraiment contre toute idée reçue, l'impact est aussi fort en visio qu'en présentiel. D'accord. Voilà. Et alors là, du coup, tu me soulèves des cavaliers de très haut niveau, toutes disciplines confondues, que certains te contactent, alors qu'a priori, s'ils sont là, ils savent faire. Alors, en fait, j'ai un peu envie de te dire, tu vois, c'est plus un état d'esprit quand tu as vraiment envie d'avancer dans la performance. Il y a un moment où tu te dis, il faut avancer sur mon mental. Dans une interview de Tony Parker, il disait, moi, j'étais pas le meilleur techniquement, mais j'étais celui qui avait le meilleur mental. D'accord. Et donc, il y a un moment où, effectivement, dans ton parcours sportif, tu vas sentir qu'en fait, voilà, tu auras envie de travailler la technique, mais que ton mental va t'aider aussi à avancer. Parce que quelquefois, parce que du coup, tu me fais penser, vas-y. Quelquefois, tu peux bloquer sur un mouvement et te dire, voilà, en fait, ce mouvement, je ne sais pas le faire. Mais sauf qu'en fait, donc du coup, tu as inscrit dans ton cerveau, dans ton schéma, que tu ne sais pas faire ce mouvement. D'accord. Donc tu peux le répéter, tu peux le faire 200 fois, 300 fois si tu veux. À partir du moment où tu as bloqué dans ton mental que tu ne savais pas le faire, voilà, donc tu vas t'affiner techniquement, mais tu vas voir que tu vas toujours te mettre en faute pour pas réussir. C'est comme ça, c'est contre toi. On s'auto-programme à rater presque. Quelquefois, c'est complètement inconscient. Hein. Bien sûr. À l'obstacle, par exemple, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit voilà, j'ai dû changer de cheval. Et le cheval que je monte, je l'aime pas. Mais donc, du coup, juste en se filmant, il a vu qu'avant chaque obstacle, il lui mettait une manchette. Ok. Voilà, mais il me dit, mais j'ai absolument pas conscience de le faire. Il n'a pas conscience de ça, donc, d'accord. Voilà, et après, juste en une séance, tu arrives à débloquer le truc en disant, non, mais en fait, voilà, tu vois, il avait juste programmé dans sa tête que ce cheval n'était pas pour lui. D'accord. Et voilà, et quelquefois, on fait des choses inconscientes, mais on peut, voilà, tout est possible. Okay, le champ des possibles est ouvert. Et alors, du coup, comme je te demandais tout à l'heure, voilà, pour des gens qui
a priori comme moi, pas l'impression d'avoir besoin, comment est-ce que je peux me rendre compte que ça me ferait vraiment progresser par exemple, si je prends mon cas concret, aujourd'hui avec mon meilleur cheval, donc Unisio, on est performant 135, mais je me dis qu'on n'est pas encore assez prêt pour passer le cap. Si tu me poses la question techniquement, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas assez prêt? Je te dis, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'on touche déjà là du doigt peut-être un blocage mental que je me suis mis moi avec ce cheval-là à passer ce cap-là? Alors là, il me faudrait plus de temps pour répondre. Mais voilà, qu'est-ce qui ferait que tu as envie? Je te dis, je pense que c'est un moment dans la performance où on a envie de découverte. Tu vois, c'est juste voilà, de curiosité et donc programmer une séance juste en disant, bon bah voilà, c'est une séance, j'ai envie de savoir ce que c'est, ce que ça peut m'apporter et avoir la curiosité de vivre l'expérience en fait. D'accord. Et ensuite, après, très rapidement, tu vois si, si ça t'a apporté quelque chose. Dès les premières séances, ensuite, tu sentiras si ça t'a apporté quelque chose ou pas. C'est très concret, hein, après. Oui, d'accord. Ok, ça c'est ce que tu proposes derrière, c'était dans la mise en place, c'est comme des petits ateliers. Tu t'en rends compte tout de suite. D'accord. Ou tu te rends compte du déblocage, ou tu arrives avec un blocage et le déblocage se fait pendant la séance et tu le sens. D'accord. Après, tu as besoin de le confirmer en le vivant. Voilà. Ou alors, effectivement, il y a une envie, un désir de découvrir ce que c'est et comment le mettre en place et ce que ça peut t'apporter dans la gestion de ta performance. Et voilà. Et là, c'est une séance vraiment découverte. Voilà, voyons ce que ça peut m'apporter. Et après, très rapidement, tu le vois à cheval, ce que ça peut t'apporter. D'accord. D'accord. Donc du coup, on est quand même bien d'accord que tu n'as pas comme clientèle que des gens déprimés ou techniquement au fond du trou. Il y a aussi des gens qui vont bien. Pas du tout. Non, c'est ce qui est merveilleux, c'est ce métier, donne le sourire. Vraiment. D'accord. Non, donne le sourire, renforce ta confiance en toi. Voilà, et plein de cavaliers qui effectivement sont de plus en plus dans le plaisir de monter à cheval. Voilà, d'accord, d'accord. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois de ton accueil. J'espère que ça vous a plu. Et alors du coup, je vais être très honnête avec toi, ça fait un moment que je suis passionné moi de tout ce qu'on peut donner pour aider les cavaliers. Et je suis convaincu de l'impact du mental. Je propose moi pour les cavaliers d'obstacles des formations qui les aident à passer au-delà de soit la peur de voir les mauvaises foulées, soit la peur tout simplement de l'obstacle. Et ben tu as éveillé ma curiosité, donc on va couper la caméra et je vais te solliciter pour qu'on teste une première fois. Et puis comme ça me permettra de voir. Voilà, donc on va prendre rendez-vous si tu veux bien. Et ça t'as vraiment aiguisé ma curiosité. Bon, tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment. Je pense qu'effectivement, après, c'est une histoire de personnes aussi. De relations entre. Le plus important dans le coaching, c'est la confiance qui s'établit entre les deux personnes. Donc, ce qui est important, c'est de trouver la personne. Avec qui ça match, voilà. C'est un peu comme le rapport à un cheval, quoi. Finalement, ça match ou pas. Et pour les gens comme moi qui ne connaissent pas encore vraiment ce domaine-là, comment est-ce que tu expliquerais une différence entre quelqu'un qui irait voir un psychologue finalement? Parce que je ne soigne pas. D'accord. Parce que tu n'as pas de problème psychologique, je ne soigne pas. Tu vois, je t'accompagne dans la performance. Oui, d'accord. Je ne te soigne pas et ce n'est pas un suivi sur... Moi, l'idée, c'est que tu sois le plus autonome le plus rapidement possible. Donc voilà, donc en fait, je vais te donner des outils. J'ai une énorme boîte à outils. L'idée, c'est vraiment de faire d'hyper personnalisé. Donc de t'aider à identifier quels sont tes talents, sur quoi tes clés de réussite, ce sur quoi tu peux vraiment te reposer, et puis ce sur quoi effectivement on va travailler pour que là où tu te sens plus fragile et te donner justement des outils pour que tu puisses contourner ce qui te paraissait fragile en fait. D'accord. Et le fait d'avoir bien identifié tes clés de réussite, ça te rend encore plus fort. Ouais. Du coup, tu peux avoir parfois des gens qui t'appellent pour un souci
qui passent le cap et finalement, grâce à ce petit déclic que tu leur as permis, franchissent 2, 3, 4 étapes dans leur progression alors qu'ils ne pensaient pas être capables de faire… Ouais, il y a des choses, il peut se passer des choses comme ça. Cela, j'ai en tête ce que tu me racontais tout à l'heure, la dame… Il peut se passer des choses comme ça, hein, il peut, enfin voilà, après, il n'y a pas de… il y a pas, je peux pas te, il n'y a pas forcément, voilà, c'est pas toujours comme Bien ça, sûr. c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de son envie, en fonction de la façon dont tu as envie de t'investir, ou voilà, c'est… D'accord. il y a- D'accord. Et t'en parles vraiment. Alors c'est marrant parce que bon, on fait partie d'un monde de passionnés des chevaux, mais ce côté-là, t'en parles vraiment avec passion. Oui, parce que c'est merveilleux de rencontrer. D'abord, c'est toujours des belles rencontres parce que c'est que dans l'authenticité. Si tu veux qu'il se passe des choses, il faut vraiment être soi. Donc c'est que dans l'authenticité. Donc c'est des beaux moments d'échange et après de pouvoir aider les gens à se développer voilà, c'est que valorisant Bien aussi sûr, et bien sûr. agréable et c'est un bel objectif de vie, je trouve. Carrément, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir.